Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais dit que je ferais pas de vidéo cette semaine, que j'en ferais plus, mais bon, j'ai quand même des choses à dire sur cette semaine. Donc voilà, je vais en faire une. Je sais pas où je m'étais arrêté au niveau de. Si, je l'ai fait mardi, frère. Mardi, alors mercredi, voyons s'il y avait eu quelque chose. Ah oui, mardi déjà, il y a eu quelque chose de bien, je crois. Ah oui, Vincent qui s'amuse à jouer au multi-5 dans les quintés. C'est pas mal, hein, c'est une bonne stratégie avec 2x. Hein. Voilà, il suffit d'avoir deux bases à l'arrivée et ensuite d'avoir les deux autres à l'arrivée dans les sous-bases. Ah oui, mardi, normalement c'est un jour de repos, mais là j'avais quand même travaillé le pixel. Moi j'aime bien toujours ce qui est des courses aux conditions spéciales, comme les trois poteaux pour les multis. Voilà, ce genre de course aussi, les pics 5, Pouchon n'ayant pas gagné 30 000 depuis quelques mois, voilà, c'est toujours, après il faut trouver les plus motivés, voilà, ça m'amuse bien, ça, voilà. Voilà, on avait une grande favorite, Dark Knight Love, j'avais mis quelques sous-bases, j'ai délaissé les champions Davidson Dupont et Bélina de Soleil qui resteront ferrés pour leur entrée. Incroyable pognon qu'il y avait sur ces deux chevaux, qui se trouvaient d'ailleurs tous deux parmi les 8 plus joués. Pas facile de débétonner la pulpe chez certains. Hein. Eh ouais, c'est pas facile de débétonner la pulpe. Hein. Mais bon, ces gens nous permettent de gagner du pognon aussi, donc il faut qu'ils gardent leur pulpe bétonnée. Hein. Voilà, alors moi j'ai tenté, c'est toujours des jeux stratégiques, hein. Je devais pas jouer, puis après quand j'ai eu la cote des chevaux du premier poteau, ils étaient que 4, dont la favorite. On savait que les 4 allaient tenir longtemps la dragée haute aux chevaux de 25 mètres, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà, j'ai fait un 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai fait 1 plus 9. Là, j'aurais pu couper mes jeux, mais ça coûtait pareil, j'aurais touché pareil. De toute façon. Je l'ai fait en valeur, oui. 1 plus 9 en valeur, 126 et j'ai touché 168. Il m'aurait fallu un favori de moins et qui je touche avec le 6ème, c'était le 4 je crois. Voilà. 168. Le pic 5 à 50% pour Redouane aussi, alors lui il a coupé avec Cara Williams, voilà. Nathalie très très forte, elle a touché 2 fois le pic 5. Hein. Fabuleux Nathalie. Ah oui, du jamais vu, Nathalie qui a bien plus de couilles et de neurones que certains, LOL l'a fait un pic 5 x 2. Ah on l'a jamais vu ça. Ah oui, c'est bien moi, de voir des nouveaux tickets, des nouvelles personnes, et ça me plaît, ça me rafraîchit un peu. Hein. Voilà. Bon, elle a pris des risques inconsidérés aussi. Hein. Moi, j'aime bien dire du bien des gens, enfin du bien de dire oui vous avez bien joué, mais non c'est mal joué, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Elle me dit qu'elle avait balisé sur l'As, hein, oui, Gelpa était très chaud avec Alten Piancourt. S'il avait attendu, il aurait été à l'arrivée, voilà, bon. Tu n'as pas mis le 1 et tu as failli te faire piéger. Et là, il valait mieux que tu le fasses au moins une fois en valeur avec l'As, et après tenter ton jeu, tu vois. Et tu retentes ton jeu une fois avec moins de chevaux, voilà, tu fais une fois avec le 1, et bon, ça t'aurait coûté un peu plus cher, effectivement, mais bon, tu as tenté, tu as gagné. Je dis bravo quand même, hein. Pic 5 en valeur pour Maxence, gain 205 euros. Bravo, lui il a élagué aussi. Hein. Ah, voilà, tu vois, lui il met le 1, après il met pas le 4 qui est 6ème. Tout ça c'est des jeux dangereux. Hein. Après c'est que sur la réussite là. Là il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Ah oui, à Compiègne, Maxence il a fait un beau jeu aussi. Ticket stratégique, un 1 plus complet. Eh ouais, 30 euros, il a encaissé 197. Bravo Maxence, c'était bien joué. Oui, alors là, ça je reviens sur ça, mais enfin bon, que je commence un peu à en avoir marre, mais enfin bon, de toute façon, toute ma vie, je vais le répéter, hein, je fais 2 vidéos, c'est vrai, mardi matin qui montrait un temps fou de 10h à 14h, à 14h50, je repars à la banque en courant, je rentre chez moi à 16h, je suis resté 1 heure avec bon, enfin bon, passons, non, la fille était très gentille. J'ouvre mes mails et on me demande pourquoi je fais pas de pronostic en blanc. Mais je me demande pourquoi vous me posez encore des questions comme ça. C'est marqué déjà dans la présentation, vous n'êtes pas sérieux du tout, quoi. Je n'en peux plus. Et je commence vraiment à en avoir marre. Vous avez le pronostic du turf de tous ceux qui hument dans les écuries en plat. Pourquoi vous venez me demander à moi, qui suis très loin des écuries, mais en plus je parle pour rien dire, là. C'est que du loto le plat. Mais comment vous faites pour être aussi stupide et idiot? On vous l'a jamais dit ça, que c'était de la merde?
Pourquoi vous continuez? Et vous rêvez, vous, hein? Vous visionnez aucune course. En plus, tous ces gens-là qui m'écoutent, vous visionnez rien. Vous ne saurez jamais rien, hein? Il faut vous mettre tous au visionnage pour savoir au moins un peu comment ça se passe, pour voir au moins les drivers ou les jockeys comment ils drivent. Il faut le voir des milliers, des millions de fois. Je comprends pas, vous avez le pronostic du Paris Turf, venez pas me demander à moi. Je sais pas visionner moi tous ces chevaux depuis qu'ils sont tout petits. Oh, c'est du boulot tout ça. Et encore pour du loto, pour rien. J'ai fait déjà ça. Je peux pas répéter tout ce que j'ai fait au début aussi. Hein, les premières années, ça fait 6 ans que je suis là. J'ai visionné le plat, j'ai mis des notes. Y a jamais rien à l'arrivée. Ils font ce qu'ils veulent en plat. Tout est bidonné, magouillé. Mais comment vous faites aussi pour être aussi con encore? Il y en a qui ont 40, 50 ans qui ont toujours rien compris quoi. Ils vont voter certainement, ils doivent avoir des TF1. Et oui, toutes ces courses devraient être arrêtées. Putain de bordel de merde, mais c'est quand que vous allez vous réveiller ou vous éveiller oh. Tout est déjà dit dans la présentation, même pas capable de la lire. Je travaille pas le plat ou rarement. Alors pour les bulots, si je faisais des pronostics en plat, le loto, il y aurait longtemps que le site serait arrêté. Mais comment vous faites aussi con pour me poser encore ce genre de questions, putain? Je suis là pour vous faire gagner des centaines et des milliers d'euros par mois, même si vous n'avez pas envie. Hein, comme hier soir d'ailleurs, où j'étais effaré de ne pas avoir reçu au moins 10 tickets de tiercé ordre. Ah ouais, c'est affolant. Alors je ne l'ai pas marqué, j'ai pas dit faites le 1 plus 5 au tiercé, je pensais que c'est tellement évident moi. Ah non, 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 non. Fred, il faut que tout que tu marques là. Tu as des fœtus de 2 semaines, des bébés de 3 mois. Des gens qui savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Des bulots complets, putain. Moi, je peux pas tout dire, allez-y, foncez. Hein? Vous le savez, ça passe sur les ondes. Mais non, il faut tout que je dise. Alors, mercredi, dans ma vidéo mardi, j'avais dit, vous jouerez ça et ça. Évidemment, tout est rentré, hein. Oui, oui, tout est rentré. Ah ouais, mais ça n'intéresse personne, hein. Enfin, là, quand j'ai gueulé pour mardi, pour mercredi, donc en lien, il y en a pas mal qui l'ont joué. Mais parce que j'ai dû le dire. Parce que j'ai dû le dire dans ma vidéo, il y aura le gagnant entre les deux tourelles et l'autre, ça va se jouer si elle est chevreuil ou pas. Eh ben, elle n'a pas été chevreuil, elle a été divinement drivée par Sébastien Ernaud et on a touché tous des reports. Voilà. Voilà, 2 mythes au départ, les 2 pensionnaires de Grégory Torel, voilà. Fred, il a touché le Z4 ordre, gain 92 euros. Bon, moi je sais pas tout ce que c'est ces jeux. Oui, donc là j'avais donné 50 Black et Firecracker. 50 Black d'ailleurs invaincu en trop tentative. D'ailleurs, c'est même lui que je préférais, hein. La plus grosse cote des deux. Bon, enfin, premier second. Et après, je donnais Fantasy Love parce que j'avais déjà repéré en février. Moi, j'aime bien me donner des chevaux que je connais hein, et que je suis, hein, qui viennent de pulvériser son record à Vincennes. En plus, elle partait avec le 16. On l'avait prise de note au mois de février, première. Hein. Merci Sébastien Ernaud, quelle belle drive. Une pute favorite qui gagne à 2,5 sur PMU.fr. Ouais, il y avait de quoi. Il y avait quoi. Ah oui, il y avait de quoi se faire. C'est vrai que j'oublie des mots en ce moment. Il y avait quoi se faire dessus avant la course. Il y avait de quoi se faire dessus. Oh là là. Je vais changer ça. Maintenant, j'ai vu que j'ai donné la solution pour gagner un peu d'argent dans ma précédente vidéo. Je vais virer de mon site tous ceux qui n'auront pas touché. Mais heureusement que j'ai pas viré tous ceux qui n'ont pas touché. Sinon, j'avais plus personne, quoi. Non, non, mais je vous dis que personne n'a envie de gagner. Hein, c'est pas... Je m'amuse pas. Là, je suis sérieux, là. Hein? C'est rare ceux qui ont envie, hein. Voyons voir qui je vais garder. Déjà, je me garde moi. Au bout d'un quart d'heure, j'avais reçu aucun ticket. C'est fabuleux, quoi. Il n'y a que Maxence qui m'avait envoyé son ticket. Alors moi, je l'ai fait par 30 fois, hein. Par 30 euros, je veux dire. Bon, là, quand t'as des mythes, il faut y aller quand même. Hein. Quand j'écris mythe, vous devez aller retirer des billets, hein. C'est pas souvent que je l'écris mythe, hein. Pas MITE, hein. Même si vous préférez les mythes MITE, vous. Et moi, je joue les mythes MYTHE, hein. Voilà, c'était 3 gagnants. Comme j'ai dit dans la vidéo, vous mettez les 2 gagnants sur l'As GP. Voilà, 4 pièces. Bon, ça rapportait du 3 contre 1, hein. 3 et quelques contre 1. Mais si j'avais mis 1000, j'aurais pris 3840 aussi, hein. Voilà. Voilà, Maxence, 74 euros par 10 euros. Hein. Voilà, tranquille. Bon, il a joué, au moins il a fait, quoi. Mais vous avez tous pris des risques inconsidérés aussi. Après, vous me dites, ouais, je gagne pas et tout ça. Mais vous avez vu ce que vous faites comme jeu aussi, oh. Bon, c'était 3G, mais alors là, Maxence, si le finissait second, on est mort, quoi. Hein? Bah oui, mais bon. Bon, t'avais gagné un petit peu. Bon, tu n'avais pas envie de jouer, tu me l'as dit.
Voilà, alors j'avais dit qu'on jouait pas, on cautionnait pas les pics 5 anti-partant, j'avais dit que je virais le premier, mais moi je suis trop gentil, tu aurais douane, normalement tu devrais être dehors là. Tu m'écoutes pas? Vous cautionnez des pics 5 anti-partant, c'est insupportable intellectuellement pour moi. Mais vous en battez les couilles de tout, hein. Vous pensez qu'au pognon, vous, hein, vous en battez les couilles des courses et tout ça. Mais si vous pensez qu'au pognon, je vous l'ai déjà dit, allez faire des pipes, hein. Y a que ça à faire, hein. Oh Fred, on peut pas faire des pipes. Ah mais si, vous pouvez les faire maintenant, il n'y a plus de problème. Hein. Une pipe, c'est boire un café, hein, c'est pareil. D'ailleurs, je vais en boire un là. Ah oui, c'est pareil maintenant, hein, dans la société qu'on vit. Voilà, on va aller faire quelques pipes et monter vos budgets, hein, parce qu'il y a quelques comme ça que vous pouvez les monter, vous. Hein. Je veux même pas savoir combien ça a fait ce Pic 5. Je cautionne pas ça, moi. Alors, aux douanes, comme je dis, de mettre que gagnant, bien sûr, tu as mis gagnant placé. Tu continues, ça fait 3 fois, hein. Dans ton sillon, tu bouges pas. J'aime bien sécuriser les jeux, mais en sécurisant trop les jeux, tu gagneras jamais rien. Hein. Bon, enfin, il y en a marre de le répéter, c'est la dernière fois que je te le dis, ça fait 3 fois. Hein. Gérard aussi l'a fait, voilà, gagnant placé, voilà, exactement ce que j'ai dit. Mais bon, là, il fallait appuyer, Gérard un petit peu, enfin, au moins t'as touché, quoi, c'était déjà bien. Un cinquième, Banzai de Patrick. Patrick aussi, il est devenu fou, lui, en Guadeloupe, là, avec ses Wassus. Il est devenu fou avec ses écrevisses, lui. Ah ouais, c'est fabuleux, quoi. Bon, t'as eu des émotions, hein. Là, lui, il a eu des couilles, hein. Moi, jamais je peux faire des trucs pareils, hein. Vous tentez des trucs encore plus forts que moi, vous, hein. Certains. Ah ouais. Bon, il m'a écouté, il a mis les 2 gagnants, 3 et 7. Et alors après, il a mis que le 1 gagnant. Oh là là, par 100 €. T'as tué la cote, on a tué la cote de Fantasy Love, hein. C'est pour ça que moi, je peux plus. Bon, enfin, je joue un peu sur PMU.fr, j'ai un petit plafond, hein, quelques centaines d'euros, pas des milliers. Hein. Je pourrais le mettre à des milliers, mais bon. On va s'arrêter, sinon je deviens fou. Donc quelques centaines d'euros. Voilà, mais bon, voilà. Alors, le problème, c'est que quand j'annonce les jeux, tout le monde les joue. Et comme vous êtes tous des joueurs de PMU, on tue les cotes, nous. Ouais. On commence, il y a une incidence du fer à cheval, un site que personne ne connaît d'ailleurs. Hein. Heureusement, parce que tu te rends compte, si les gens ils voulaient gagner, ils venaient chez moi, on tuerait tout, hein. Ah ben le jour où on tue tout, on j'arrête tout, moi aussi, hein. Ouais, Patrick c'est le ticket de la journée, mais c'est encore des risques inconsidérés, ça. Tu t'en rends compte, tu avais 320 € gagnants sur l'as, bon, à 2,50, mais... Et si elle finit second, à 1,40, tu aurais perdu 400 €, ou 500, je sais plus, combien ça fait? « 320 multiplié par 1,4 placé. Ah, tu vois, tu aurais perdu 450 €. Ah, c'est trop dangereux, ça. Ah, Ricardo m'a écouté, lui. Voilà, il a fait... Voilà, par 10 €, il a joué 40 €, il a gagné 126. Ben voilà, ça fait un peu de cave. Hein. Voilà, au moins ça. 249 € pour Franck. Franck, il a flambé l'as. Et mis GP, il a remis gagnant. De toute façon, Fantasia Love, j'ai toujours dit qu'un cheval qui vient de faire un super chrono en partant en deuxième ligne, quand il part la première ligne, le coup d'après, c'est 90% de victoire. Hein. 167 € pour Farid. Ah oui, non, mais on a tout ratissé. Hein. Vous avez vu le nombre de tickets gagnants? Et j'ai fait la vidéo. Il y en a qui sont abonnés. Non, ça me bat les couilles. Hein. Non, je joue au 4D. Moi, je suis un vélo. Alors, je joue au 4D, moi. Ah ouais. Ouais, super. J'ai touché un bonus 60. PD, qui les PMU paye pas. Ah ouais, il y en a que ça toute la journée, moi. PD, qui les PMU paye pas. Ah ouais, bon. 83 € pour Didier aussi. Alors, lui, il est pareil. Il risque inconsidéré, mais bon, peut-être petit budget, 10 €. Hein, voilà. Gagnant le 3 sur l'as. Ah ben, bon. 153 € pour Yves aussi, qui a joué aussi au Pic 5. Bah c'est beau, hein, vous avez vu qu'on a tapissé. Et encore, il aurait dû avoir plus. Hein. Enfin, c'est pas tout le monde qui avait envie de gagner. Hein. Bon, après, on passe où là? Ah, jeudi, ouais. Cabourg. Cabourg. C'est un hippodrome, je comprends pas qu'il n'ait pas explosé encore. Que personne n'ait mis une bombe. Ben, en fait, tous les bulots qu'il y a. Quoi. Un escargot, une limace, comment tu veux que ça passe à mettre une bombe à Cabourg? Il n'y a pas d'antilope, il n'y a pas d'impala là, il n'y a que des escargots, des limaces, du cerveau. Là. Là, ça démarrait bien les premières courses à Vincennes. J'ai suivi JMB pour voir s'il commençait parce qu'il avait 3 grands favoris. Hein. 3e dans la première avec un 3 contre 1, 2e dans la deuxième avec un 2 contre 1. Ça faisait peur. Hein. Les mecs ont fait le report des 2 JMB dans les 2 premières, ils l'ont dans le cul. Hein.
Et il y en a un paquet qui l'ont fait d'ailleurs, ils étaient sur deux. Merci JMB, ils ont ratissé. Donc quand tu vois ça, troisième dans la première, deuxième dans la deuxième, tu sais qu'il sera premier dans la troisième. Donc ça sentait bon tout ça au niveau des ondes. En parlant des ondes, au fait, celui qui m'a écrit vendredi matin, je supporte pas moi ça. J'aurais dû te virer aussi, mais tu te rends compte que si je mettais en œuvre tout ce que je dis, j'aurais plus personne. Mec, je supporte pas que vous... J'ai fait pourtant un cours sur la présentation. Écoutez au moins les 30 vidéos, passez une journée, enfin je sais pas moi. J'ai fait un cours sur la présentation. Je me lève le matin, je bois un café, j'ouvre mes mails. Je vous souhaite une belle journée, je fais que perdre aux causes, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui hein? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Johnny, hein. Johnny, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Johnny hein? J'ai tout expliqué dans les vidéos, tu travailles pas, t'es une feignasse toi aussi? Hein? Tu travailles pas les vidéos, tu n'as pas travaillé les archives au moins depuis que je suis rentré en août? Hein, je vous ai dit de tous vous mettre au tiercé pour gagner un peu des sous. Pourquoi tu me demandes ce qu'il faut faire? Je dis que le gagnant du Quintet va les exploser. Ça te suffit pas pour aller jouer? Pour reprendre confiance? Comment c'est possible un truc pareil? Et là j'aurais dû finalement que mettre que 6 chevaux alors. Hein, il y avait 2 C pourris qui servaient à rien. Enfin, Calas du Bouffet, elle est toujours dernière à toutes les entrées de ligne droite. Si vous ne visionnez pas, vous savez pas tout ça. Ah, donc tu la mets à la fin, voilà. Et dans le tiercé, tu mets pas. Et le 7 cocaïne des prés, bon, à part pour les drogués qui jouent cocaïne, mais sinon, ça n'a pas de chance non plus. Hein. Ça peut finir 5e à l'agonie avec un bon parcours à la corde. Hein. C'est tout. Sinon, les 6 premiers, c'était 6 avions pour le tiercé. Hein. Ben, c'était 6 dés aussi. Enfin bon. Voilà, moi je l'ai fait 5 fois là, tu bouges pas une oreille. Mais bon, le problème c'est que j'aurais dû le faire par 10 fois, j'aurais dû jouer 200 € là. En plus, t'as les 4 premiers, tu n'as aucun risque, le 12 tu sais qui va gagner. Mais ça aurait pu sauter, hein. Ah, je parle après, hein. Bah, évidemment, mais tout est couvert aussi, hein. Ah oui, j'ai fait ces 5 chevaux aussi en tiercé, ça m'a coûté 10 €. Ah oui, oui, tout est couvert, hein. Et après, j'ai fait 12x16 aussi, avec cela par 3 €. Après, j'ai fait 12x7, je l'ai fait qu'une fois. Et 12x1, 2 fois, tout est couvert, hein. Ah oui, j'ai mis 30 € à côté à la poubelle. Ah oui, il faut tout couvrir, hein. En fait, ça m'a fait gagner 509. Hein. Je me suis dit, je vais avoir un tsunami de tickets. Non, non, rien, rien. On s'en bat les couilles, frère. Oui, mais je sais rien. Mais c'est pour ça que vous restez comme moi et que vous partez aussi. Et que moi, je suis obligé de faire toujours des vidéos pour attraper 2-3 poulpos. Hein. Des poulpillons, des poulpos, je sais pas comment dire. Des petits poulpes. Bah ouais. Ah ouais, il y a des poulpes que j'ai rattrapés qui sont devenus des pieuvres. Hein. Des pieuvres très très méchantes qui gagnent. Hein. Ça c'est bon ça. Hein, j'aime bien voir moi l'évolution d'un poulpe vers la pieuvre. Même si le poulpe et la pieuvre, oh, c'est une image hein, parce que c'est le même animal. Ah ouais, hier je me suis amusé à sortir les combinaisons jouées par les gens. Hein. Il y en a qui savent. Hein. Ouais, on me dit ouais, ils savent. Ouais. Alors vous allez voir les milliers d'euros, hein, vous êtes allé être forêt. Ah les bulots, vous allez être. Ah mais vous verrez rien de toute façon, on me tant pis de toute façon. Regardez-moi ça. Sur la combinaison 12-3-5, c'est joué 16 000 €. Poubelle. 12-15-3, c'est joué 13 000 €. Ouais, il y a des gens qui savent. Hein. On en est combien déjà à la poubelle là 29 000 €. Tiens, on va rajouter 11 000 sur la combinaison 12-15-14. On est à 40 000. 50 000. 58 000. 66 000 €. Ah ouais, déjà une maison à la poubelle. Déjà, rien qu'au tiercé. 66 000, on est à 70 000, tout ça on jette, 78 000. Il y en a qui disent, ouais, il y en a qui savent. Hein. Ah ouais. On en est à 80 000 déjà. 87 000 à 12, 15, 4. Mais c'est pour le désordre. Donc ils ont payé 6 099 € dans les ordres. Sur ces 6 099, il y a 5 € en moins là. Ouais, 5 € en moins. Mais il n'y a toujours pas la combinaison 12, 4, 15. Je vous dis pas si ça avait été 12, 4, 14. 12, 4, 14, je prenais. Ah oui, je prenais pas 500 hier, je prenais 1000. Hein. Rien qu'au tiercé. Il a fait 86 € comme lundi dernier. Comme la dernière fois avec des filles. C'était quand? Je me rappelle plus. « 141 de game pour Morgan. Alors Morgan il a fait 14-15, il a fait un truc risqué, hein. 14-15 de base, il a touché le multi en valeur. Plus un petit champ au tiercé pour regarder. Vous n'avez pas mis l'X en nœud au tiercé, c'est drôle hein. Pourtant on est petite piste, on sait que c'est plutôt devant, et vous avez bétonné sur les 2 premières places. Jamais j'aurais fait ça moi. Si même Fred pour ta bombe atomique tu aurais dû toucher le quintet. Vous allez voir le jeu de Fred aussi, encore une inversion, mais on vit que ça au quintet. Hein.
Ah ouais, tu as fait un beau jeu, Fred. T'as tenté avec Cornaline Dorian. Elle était partie, hein, elle a fait 50 mètres au trop, puis elle s'est enlevée. Autant leur créer une énorme surprise. Mais là, pourquoi tu mets pas l'X en 2 là? Pourquoi tu mets pas l'X en 2? Faut mettre l'X en 2 quand on fait des bombes atomiques, surtout 2 chevaux des 25 mètres sur la petite piste. C'est hard, hein. Tu aurais dû le toucher dans l'ordre là. Ah là là. Et c'est remboursé. Ben oui, mais c'est ça. Hein. Tu aurais que tu joues le même montant en tiercé, hein, en CC. Hein. Tu aurais pris quelques centaines d'euros là. Bon, enfin, je le montre pour le fun. Hein. Ce matin, j'ai reçu tiercé ordre des ordres flexi pour Teddy. Ben, il est content, il a touché un petit peu. Mais ça, c'est des combinaisons qu'il faut jouer pas en flexi. Il faut les jouer 100 fois, 500 fois, 1000 fois. Alors, comme hier, j'ai pas indiqué. Après, je me suis dit, Fred, mais c'est vrai que tu leur as pas dit de faire au moins de jouer au tiercé. On a la base. Mais j'ai pas trop envie de parler de ça, moi. J'ai pas mis de killer mes jeux sur les ondes. Hein. Voilà, bon. Il y en a qui l'ont fait, voilà, il y en a un, Teddy, qui l'a fait, mais moi, franchement, ce jeu-là, je pensais que tout le monde allait le faire. Je sais même pas ce qui vous a réfréné. Bon, même fait, je parle moi toujours pareil sur les tickets que je reçois. C'est pas, je reçois pas, c'est pas tout le monde qui me les envoie non plus, je le répète. Voilà, le meeting de Vincennes commence mercredi. Alors, je sais pas s'ils vont prendre le prix de Vincennes, qui a que des cracks, ça démarrait très fort, mais j'ai vu qu'il y avait resté que 14 partants. L'année dernière, c'est pareil, j'avais travaillé une autre course, et puis ça a été le prix de Vincennes qu'ils avaient rattrapé à 14. Si les 14 se déclarent, ce sera la course. Sinon, ce sera le prix de l'Oudéac, je crois, ou Aurillac, je sais plus. Des vieux tontons connus. Donc, on attaque mercredi. Eh oui, déjà les meetings d'hiver, c'est incroyable comme ça passe vite. Bah ouais, c'est comme ça. Bon ben voilà, suite au... Ben, je vais mettre mon ticket, je vais mettre le mien en une. Hein. J'aurais pu mettre celui du report de mercredi de Patrick. Mais je vais mettre le mien. Merci pour votre écoute, à bientôt. Au revoir.